Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal de février avec un thème de rose mais dans un style un petit peu art déco. Donc j'ai commencé par tracer des ronds, alors au crayon à papier j'avais fait les ronds au compas mais quand j'ai repassé avec le feutre à pointe fine je n'ai pas repris le compas, ce n'est pas très grave si les roses ne sont pas complètement rondes. Et ensuite j'ai tracé des lignes courbes à l'intérieur un petit peu au hasard pour former les pétales de chaque rose. Ensuite pour la police que j'ai utilisée pour écrire février, donc en énorme sur la page de droite, comme vous voyez, je me suis très fortement inspirée de la police qui est utilisée dans la série Netflix Emily in Paris. Je la trouvais très jolie et je trouvais que ça allait bien avec les roses de style art déco. Pour la colorisation des roses, j'ai utilisé un feutre Bic rose. Alors si vous avez suivi mes dernières vidéos de bullet journal, vous savez que j'essaye de faire un petit peu de place dans mes tiroirs et entre autres j'essaye de liquider un set de feutres Bic que j'avais. Il ne m'en reste plus que deux, le violet et le rose que j'ai utilisé pour ce mois de février et que j'ai pu terminer en réalisant ces pages de bullet journal. Alors ce feutre je ne le trouve pas très joli, la couleur rose est très flashy, un peu fluo, vraiment très criarde. Je la trouve pas très belle, je trouve qu'elle est difficile en plus à marier avec d'autres couleurs. Donc je m'étais dit que pour l'utiliser un thème de fleurs ça pourrait être pas mal et vous allez voir par la suite je n'ai pas utilisé d'autres couleurs, j'ai marié ce rose avec du noir tout simplement, je me suis pas risquée à utiliser d'autres couleurs. Pour remplir l'intérieur du mois de février, j'ai opté pour du noir. Là, je me suis dit que réutiliser le rose, ça ferait sans doute un petit peu trop rose, donc j'ai préféré une option plus sobre. Et j'ai utilisé un feutre à calligraphie de Action. Alors en fait, c'était un set de 3 feutres à calligraphie. Moi, je m'attendais à des mines pinceaux, voilà, comme des feutres à calligraphie classiques. Et en fait ce sont des mines biseautées, alors j'ai pas très bien compris l'appellation feutre à calligraphie, et dans le set de 3 feutres, il y en avait un qui dès le départ ne marchait pas, il était complètement sec, un autre qui s'est très vite abîmé, les poils de la mine sont partis dans tous les sens donc il est vite devenu inutilisable, et ensuite il me reste ce 3e feutre que je n'utilise pas pour faire de la calligraphie mais que j'utilise plutôt pour colorier quand j'ai des grandes surfaces à colorier en noir. L'encre de ce feutre n'est pas de très bonne qualité, en fait elle ne sèche pas très bien. Quand je vais tourner la page pour faire la vue mensuelle, je vais tacher en fait la page des roses. Alors ça reste quand même assez léger, je pense pas que ça se verra à la caméra, mais bon moi je le vois sur mon bullet journal, donc voilà, ce feutre n'est pas terrible. Ensuite pour réaliser les feuilles des roses, j'ai utilisé des découpes dans du papier, donc j'ai pris ce petit bloc de Action, c'est un bloc 15-15 avec des papiers dans des tons noirs et marron un peu sépia. Si vous vous souvenez bien, c'est le même bloc que j'ai utilisé pour la mise en place de 2022 dans ce même bullet journal. Pour le dies, j'ai utilisé également un dies de chez Action, un dies de feuilles que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets que je trouve vraiment très sympa, et évidemment la machine de découpe de Action. Et en fait j'avais calibré la taille des roses en fonction de la taille de ce dies pour ne pas avoir des feuilles qui auraient été soit énormes par rapport à la taille de la rose ou alors vraiment trop petites. Donc je découpe plusieurs fois ce motif de feuille dans mon papier. Alors je pense que vous ne voyez pas très bien là à la caméra, mais en fait le papier n'est pas complètement noir, il y a des motifs d'arabesque un petit peu plus clairs, ils sont un petit peu gris, le papier est vraiment très joli. Donc j'ai découpé plein de feuilles et ensuite je les ai collées tout simplement. Ensuite pour la vue mensuelle, j'ai tracé mon calendrier avec des cases de 6 par 6 et j'ai rempli les vides de la page avec les mêmes roses que sur la page de garde.
Ensuite pour les vues hebdo, j'ai repris exactement la même disposition que le mois dernier. Donc ici voilà, pas de décoration, c'est vraiment très simple. Je n'ai même pas repris la police que j'ai utilisée pour la page de garde puisque ça me prenait trop de temps de former en fait toutes les lettres. Donc voilà, là c'est vraiment très simple. J'ai juste utilisé du washi tape rose qui est à peu près de la même couleur que le feutre Bic que j'ai utilisé. Voilà pour le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, tout le matériel sera listé dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!